et le ministère du Développement rural, contrat de 2018. Si votre administration a donné ses autorisations à l'avenant à ce contrat-là, parce qu'il y a eu un avenant de 2019, je crois d'avril 2019, qui vous a été soumis pour vos approbations, vos autorisations. Alors, le tribunal voudrait savoir si vous avez donné ces autorisations ou si vous ne les avez pas données, pourquoi? Merci, Monsieur le Président. La Direction générale des contrôles des marchés publics a été contactée par le ministère du Développement pour un avenant. Et cet avenant-là, il était déjà signé. Et la Direction générale des contrôles des marchés publics a fait observer au ministère du Développement rural qu'à la Direction générale de contrôle des marchés publics, on transmet un projet d'avenant ou de projet de contrat. Parce que ce document est susceptible d'être modifié après analyse de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Ils ont transmis ce premier avenant, il n'y avait pas la facture à niveau, il n'y avait pas la description des maisons. C'est ainsi que le marché public n'avait pas cet avenant. Néanmoins, on a orienté les services en lui demandant de déposer de GCMP de sa demande, 2 lettres, 2 demandes séparées. La première demande concerner la réduction du nombre de provinces et une autre demande qui devait concerner le montant de 30 850 qui était relatif au marché supplémentaire de 600 maisons. Alors, le ministère du Développement rural, le ministre Bitakwira nous a écrit et dans sa lettre, il revient sur il a écrit sur le sous-titre demande de 2 avenants. Alors, nous avons regardé cette lettre. À l'intérieur de la lettre, le ministre Bitakwira, dont le ministère du Développement rural, a transmis 2 projets, comme nous l'avions demandé. Le premier projet concernait la réduction du nombre de provinces qui devaient bénéficier de la construction de 900 maisons, donc de 9 à 5, parce qu'ils ont dit que c'est là où on a trouvé les études du sol qui étaient faites, démontraient qu'il n'y avait que 5 provinces qui étaient disponibles pour recevoir ces maisons. C'est ainsi que la Direction générale de contrôle des marchés publics a accédé à cet avenant. Au cours de la même réunion, comme le ministre Bitakwira avait demandé qu'on puisse changer le nombre de maisons à construire qui était de 100 maisons par province, il a demandé que ça soit à 300. La Direction générale de contrôle des marchés publics n'a pas accordé parce qu'il n'y avait toujours pas de devis. Le devis n'était pas transmis à la DGCMP, comme la première fois, comme la seconde fois. Et comme il n'y avait pas de devis, la DGCMP ne pouvait pas se prononcer sur une demande de 600 maisons supplémentaires, malgré qu'il y avait un projet de contrat, mais il n'y avait pas
le devis qui devait décrire ces différentes maisons qu'on devait construire. Bien, merci. Parce que les lettres irrélatives sont versées au dossier. Maintenant, je voudrais vous poser une question directe. Dites-nous, d'après vous, Direction générale de contrôle des marchés publics, d'après vous, l'avenant au contrat de 2018, au jour d'aujourd'hui, est-ce que cet avenant peut être considéré comme étant conclu, peut être considéré comme étant régulier? Non, Monsieur le Président. Nous l'avons déjà dit dans notre lettre que ce n'est pas un avenant. Un avenant doit se conformer aux prescrits de la loi sur le marché public. L'article 58 parle sur l'avenant, l'article 58 de la loi sur le marché public, il dit que un avenant ne peut accéder 15%. Mais si cet avenant-là, c'est 225%, comment on peut considérer cet avenant à ce jour comme étant régulier? Alors comment ça a été exécuté? C'est au service, Monsieur le Président. Pour la DGCMP, l'avenant n'existe pas parce que nous l'avons déjà dit dans notre lettre et le service l'a reconnu parce qu'il a réintroduit encore une autre lettre pour corriger. Malgré que l'élève n'a pas suivi bien la leçon, il a demandé encore des avenants dans sa deuxième lettre. Mais nous avions considéré que l'avenant qui correspond, qui devait être demandé, c'est celui qui concerne la réduction du nombre de provinces. C'est ça, incidence financière, et le montant du marché reste celui du marché initial, 26 750. 26 750. Bien, merci. Est-ce que vous avez une préoccupation, Monsieur le procureur général? Pas une préoccupation comme telle, c'est peut-être pour faire seulement remarquer au tribunal que vous voyez qu'il commence à faire sombre, on n'a pas mis tous les dispositifs nécessaires pour nous permettre de travailler au-delà de ces heures ici. En plus de ça, il y a la RDNC qui est arrivée à bout presque de tout ce qu'elle a amené comme matériel pour pouvoir garder les archives. S'il y a moyen qu'on puisse renvoyer, continuer avec l'audition des témoins à l'audience prochaine, demain ou après-demain. Bien, merci. Vous avez une préoccupation? Monsieur le Président, de demander à Monsieur le Directeur Général AI si ces services ont eu à recevoir un contrat entre la République et la société Ousmel portant sur 3000 maisons en vue d'un avis de non-objection. Oui. Est-ce que vous avez reçu un contrat pour l'avis de non-objection concernant la société Ousmel? Non, Monsieur le Président. Nous avons reçu une lettre venant de la présidence de la République qui demandait effectivement qu'on puisse construire des maisons pour les policiers et pour les militaires. Et la DGCMP a répondu en disant oui, nous voyons les besoins, mais néanmoins, la présidence de la République, conformément au décret créant la Direction générale de contrôle des marchés publics, approuve le projet de contrat. Cette lettre-là n'était pas accompagnée d'un projet de contrat. C'est ainsi que, dans cette lettre, nous avions demandé que la présidence de la République puisse nous transmettre un projet de contrat et puisse aussi nous déterminer quelle est la posture de la présidence de la République sur ce marché. Est-ce qu'il est maître d'ouvrage ou bien maître d'ouvrage délégué? Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu une autre lettre par rapport à cela. Et que vous n'avez donc jamais donné votre autorisation? L'autorisation qui a été donnée
c'est sur la demande. Nous avons dit oui, nous voyons les besoins, mais transmettez-nous les projets de contrat. Et ces projets de contrat devaient, la présidence de la République devait nous dire sa posture. Est-ce qu'il est maître d'ouvrage ou bien il est maître d'ouvrage délégué? Vous n'avez jamais reçu ce contrat donc? Jamais. Ok. Dernière question. Oui. Peut-il vous dire qui à la présidence a sollicité l'avis de non-objection en faveur de la société Ousmel? Oui. C'est monsieur le directeur du cabinet, du président de la République. Nous n'avons plus de questions. Oui, monsieur le procureur général. Merci, Monsieur le Président. Moi, c'est juste pour préciser, pour que ça ne puisse pas créer la confusion. En matière de marché public, il y a deux étapes, surtout lorsqu'il s'agit des contrats de gré à gré. C'est-à-dire, la première étape, c'était de demander l'autorisation de signer un contrat de gré à gré. C'est cette autorisation qui a été donnée. Et la deuxième étape, c'était d'obtenir l'avis de non-objection après avoir transmis le projet du contrat. C'est ce qui n'a pas été fait. Merci. Merci, monsieur. Oui, prévenu Kamere, vous voulez intervenir? Oui, je voudrais intervenir. Je voudrais sincèrement féliciter le directeur général de la Direction générale des marchés publics. Il a dit la vérité, rien que la vérité. La première vérité qu'il a dite ici, qui a semblé échapper à tout le monde, mais qui vient recadrer les choses, et que et le ministère public, et Bitakwira, et l'avocat de la République ont voulu montrer, bon voilà, le ministre a bien agi. Non. Le directeur général des marchés publics vient de dire qu'il avait dit non au mois de juillet parce qu'on lui avait présenté une demande avec déjà un avenant déjà signé. Si j'ai bien compris, l'avenant était déjà signé et jusqu'à ce jour, ça n'a jamais été résilié. Malgré les refus de la direction... Bon, j'attends. J'ai bien continué, votre honneur? Oui, mais vous n'avez pas à faire de commentaires sur... Non, je ne fais pas de commentaires. Nous avions... Vous avez une préoccupation. Votre honneur, parce que ce qu'il a dit, votre indulgence. ce qu'il a dit est constant, est clair. Mais j'ai compris. Alors, vous avez... Votre honneur, pourquoi quand il s'agit de nous, vous nous interrompez, mais quand c'est l'avocat général... Non, parce que pose des questions. C'est poser des questions. Je sais ce que je voudrais faire. Oui, allez-y. Soyez indulgent à mon endroit. Allez-y. Je suis l'accusé dans cette affaire. Moi, je suis là. Les autres vont rentrer, moi, je vais là-bas. Allez-y, on vous comprend. Oui. Allez-y. Alors, donc, quand j'ai dit ici, puisque toute la démarche ici, c'était de dire Kamere avait accordé le marché de gré à gré. Alors, donc, vous voyez dans cette première série de discussions, je vais assimiler ce que moi j'ai fait après. Dans cette première série de marchés, 900, 1500 maisons, c'était le ping-pong, le jeu de passe-passe entre le ministre du Développement rural et la Direction générale des marchés publics, qui a souligné que malgré ces remarques, on est revenu avec la même demande. C'est pourquoi il a agréé seulement pour 900 maisons pour 5 sites. Donc nous devons acter cela. Et donc ça, ce n'est pas à mettre à charge du directeur du cabinet du chef de l'État. Donc le ministre n'avait qu'à se conformer à ce que le directeur général des marchés publics lui a demandé. C'est pourquoi pour nous, tant que le ministre qui est signataire de l'avenant, décrié du reste par le directeur général des marchés publics, ne l'avait pas résilié selon le mode prévu dans ce contrat, pour nous le contrat pour le ministère du Développement rural continue à exister. Merci. Merci. C'est compris. Bon. Une question, monsieur le Président. S'il vous plaît. Une question. Non, regardez. Moi, je n'ai pas fini. Non. Attendez, vous connaissez les questions de méthodologie, ne m'arrachez pas la parole. S'il vous plaît. Puisqu'on a parlé de ma lettre ici par le directeur général. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, monsieur Kamere. Je vous en prie, votre honneur. Nous sommes éclairés et par ces interventions et par les vôtres. Non, mais constaté. votre honneur, il y avait la lettre que j'avais signée, puisque le procureur a posé la question au DG de la DGMP qui avait signé la lettre pour 3000 maisons, n'est-ce pas, avec Ousmane. Oui. Alors je voudrais revenir là-dessus, et puis je Très rapidement alors. Très rapidement. C'est moi qui avais signé cette lettre sur instruction du président de la République.
Et la lettre est simple et la réponse du directeur général est simple. C'est un paragraphe par lettre. Je lui ai écrit, monsieur le directeur général, le président a décidé d'ériger 3000 maisons pour les policiers et les militaires avec la société Ousmal. Et lui, il me répond, comme il a dit ici, qu'il a fait son accord, mais il demande à la présidente de la République de donner les précisions qu'il a demandées. De l'accord avait été bel et bien donné et nous sommes en plein processus. Donc ce n'est pas quelque chose qui est tombé d'ici. Merci. Et je le remercie. Je crois que compte tenu on est dans... Qu'il revienne, monsieur le président. S'il vous plaît, nous allons renvoyer à demain, mais nous allons faire venir tous les témoins qui ont été atteints pour que la remise leur soit contradictoire. Alors, administration, faites-nous venir les différents témoins, tous les témoins qui sont encore là, qui n'ont pas été entendus. Monsieur le directeur général, parce que besoin se fait sentir, vous revenez demain. Nous allons commencer par vous. Attendez. S'il vous plaît, vous pouvez demander si je peux me soustraire pour aller. Qui viennent, on appelle l'un après l'autre. Nous allons renvoyer à demain. Je peux demander au président de m'autoriser d'aller me soulager rapidement. Oui, revenez demain. Tous. Les autres témoins, tous les témoins sont là. Non, ce n'est pas fini. Ah, oui, comme les avocats sont là, vous faites tout demain déjà. Mais qui viennent, nous, qui est allé le prendre? Qui est allé le prendre tous? Amis téléspectateurs, sous le présumé détournement de fonds publics alloués au programme d'urgence initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et là, le juge président vient de faire appel aux témoins qui sont restés. Et certainement, nous reprendrons l'audience demain, tel qu'il l'a dit tout à l'heure. Pour rappel, les cités Bitakwira a répondu aux différentes questions posées par les parties prenantes, y compris le secrétaire général au développement rural, qui a également répondu à quelques questions de la défense. Et le dernier a passé devant le juge à comparaître. C'est le directeur général de la DGCMP, la Direction générale de contrôle des marchés publics.